Shalom, nous allons étudier le Daf Yud Bet dans Masechet Makot. Nous reprendrons signe à la fin du Daf Yud Aleph Amud Bet avec nouvelle question. Nigmar Dino, Nasa Kohen Ben Grusha Ben Chalutza. Dans le cas où la personne a été jugée pour un meurtre involontaire et une fois qu'il est jugé, le Kohen ne décède pas, mais on se rend compte que le Kohen finalement, le Kohen Gadol, n'est pas caché. Il est Ben Grusha Ben Chalutza. Sa mère finalement avait été divorcée avant d'épouser son père et donc il n'est pas Kohen. Alors la question ici. Rabbi Ami Rabbi Yitzchak Nafra, Machloket Rabbi Ami Rabbi Yitzchak Nafra, Chadama Meta Keuna, Chadama Bat la Keuna. Est-ce qu'on considère ici que c'est comme si le titre de Kohen Gadol, c'est comme s'il était mort, donc c'est à partir de maintenant, ou est-ce qu'on dit que non, en fait, depuis le départ, on se rend compte qu'il n'y a jamais eu de Kohen Gadol? Et donc, on a vu, nous, dans la Mishnah, que si au moment où il est jugé, il n'y a pas de Kohen Gadol, il restera ad vitam aeternam là-bas. Donc ici, quitte ou double, soit il quitte tout de suite quand on apprend que le Kohen n'est pas Kohen, soit il est parti pour une éternité. Leima, la Gemara dit, Veplukta, de Rabbi Eliezer vers Rabbi Yoshua, comme il flaguait. Peut-être qu'ici c'est lié à la marloquette Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua. Pourquoi? C'est une Mishnah, dites-nous dans Trumot. D'ailleurs, on met Makriv al Gabe Misbeach. Un Kohen qui est en train de servir au temple et qui apporte un korban sur le Misbeach. Et on apprend, il apprend qu'il n'est pas un Kohen kasher. Rabbi Eliezer Omer. Kol korbanot shekri pesulim. Selon Rabbi Eliezer, on revient rétroactivement sur tous les korbanot, tous les sacrifices qu'il a fait. Rabbi Yoshua marchir, et Rabbi Yoshua marchir, et lui il pense que ce qui était passé évidemment est bon, mais par contre ce qui est à venir n'est pas bon. Alors Mandamar meta ki Rabbi Yoshua, ou Mandamar batla, que Rabbi Eliezer propose de dire que peut-être que la discussion qu'on a vue ici Rabbi Ami et Rabbi Yitzchak Nafra, c'est que c'est la même. Celui qui dit que dans le cas où le Kohen Gadol, il est pas soul, on considère qu'à l'époque il y a eu un Kohen Gadol, mais c'est qu'à partir de maintenant qu'il n'y en a pas. C'est celui qui dira que c'est pareil pour les korbanot, ceux qui ont été faits sont bons, mais les prochains non. Et celui qui dit qu'on considère que le Kohen Gadol, c'est comme si à l'époque du jugement il n'était pas déjà Kohen Gadol, on dira pareil pour les korbanot. Est-ce que cette idée-là de rétroactif ou pas, ça devrait être la même a priori dans les deux? La Gemara a dit, c'est pas vrai. Aliba de Rabbi Eliezer, Kula malo pligué, c'est pas vrai. Qu'en réalité, avec Rabbi Eliezer, il n'y a pas de discussion, effectivement. Rabbi Eliezer, qui dit que les korbanot sont annulés rétroactivement, il dira là aussi que rétroactivement, il n'y a jamais eu de Kohen. Qui pliguait à l'Iba de Rabbi Yoshua. Mais la discussion ici, Rabbi Ami, Rabbi Yitzchak Nafra, elle est sur Rabbi Yoshua. C'est-à-dire Rabbi Yoshua, qui dit là-bas dans les sacrifices qu'il n'y a que les sacrifices futurs qui ne seront pas bons, mais pas les passés. Par rapport à cette idée-là, la question va être, est-ce qu'on transpose cette logique dans les villes de refuge ou pas? Donc, Madame Meta, qui est Rabbi Yoshua, celui qui dit que, pareil dans Rémiklat, on considère que le Kohen est comme mort, c'est-à-dire que jusqu'à présent il était vivant, mais là il est mort parce qu'il n'est pas soul, c'est exactement la transposition de la logique de Rabbi Yoshua de Trumot, on la transpose chez nous. Madame Arbatla, selon celui qui dit chez nous que c'est rétroactif, il va expliquer pourquoi il y a une différence. Atkanokama, Rabbi Yoshua, Atam, Dirti, Barech Hashem Chelo, il va dire dans l'absolu, Rabbi Yoshua est d'accord que c'est rétroactif. Mais là-bas, dans les korbanot, c'est spécial. La Torah a explicité que les korbanot ne seront pas rendus pas sous les mains, frères. C'est marqué là-bas dans les brachot, dans Dvarim, qui ont été faites à la tribu de Lévi. Barech Hashem Helo ufoal yadav tirtse. Béni ce que fait Lévi, ufoal yadav. Et le fruit de ses mains, on va dire, tirtse accepte. C'est une bracha pour que soit accepté, donc les tribus de Lévi, c'est de là que viennent les Kohanim, que soit accepté des korbanot de la tribu Lévi qui ne devraient pas l'être. Lesquels? Ceux qui viennent de Kohanim, qui s'avèrent plus tard ne pas être kasher. Afilu chalalim shebo, avalacha afilu Rabbi Yoshua modé. Et donc du coup, la marloquette ici, c'est est-ce que la discussion Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, dans les korbanot là-bas, est-ce que c'est une discussion globale? À chaque fois qu'un Kohen sera rendu pas soul, ce sera toujours une discussion, est-ce que c'est rétroactif ou pas? Il y en a qui vont dire pas du tout. La discussion là-bas, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, elle est que par rapport au korbanot parce qu'il y a une idée qu'il y a un verset. Donc les deux seraient d'accord que c'est rétroactif. Mais simplement, peut-être que dans les korbanot, comme c'est marqué ce verset, au foral et tirtse, peut-être que c'est une exception. Et donc ce serait ça la discussion Rabbi Ami, Rabbi Yitzchak Nafra. Donc c'est pas une transposition de la marloquette Tanaïm, c'est une marloquette dans Rabbi Yoshua. On avait dit dans la Mishnah de Nigmar dit non, dans le cas où le type est jugé, il ne sortira jamais de la ville, même si c'est un sartzava, même si c'est un chef des armées dont le peuple a besoin. Amar Abiuda Marav, au passage, on a dit que
Yoav, on l'avait étudié à plusieurs reprises. Shlomo Melech avait la mitzvah de tuer justement Yoav ben Tserouya, et du coup c'est Benayahu qui est parti pour le tuer, et il s'est caché au Beth Amikdash. Enfin, il s'est attrapé au Misber pour pouvoir être protégé. On avait vu ça. Il est parti dans la tente divine de Dieu, et il a attrapé les coins du Misber. Alors en quoi il s'est trompé? C'est que on peut être sauvé par le Misber, mais sous certaines conditions. Tarash et Nokolet et la Gago, déjà c'est le haut du Misber, il a fallu qu'il monte dessus. Et Utavas Bekarnot, alors que lui n'a attrapé que les coins. Tarash et Nokolet et la Misber, il s'est trompé parce qu'en plus la logique de dire que ça protège, c'est que le Misber du Beth Amikdash, de la maison qui sera éternellement Beth Olamim, mais pas les temples qu'il y a eu avant. Or là, ici, on parle encore de Shiloh. On n'est pas encore dans le Beth Amikdash. Le Utafas, chez le Shiloh. Alors d'où on sait que ça protège? Parce que c'est marqué dans la Torah, depuis mon Misber, tu le prendras pour mourir. Misbechi, s'il est à côté du Misber, mais sous-entendu, s'il est au-dessus, il est sauvé. Alors il est sauvé, mais d'un côté, il ne peut pas descendre du Misber. Et donc du coup, il va mourir de faim, c'est une question de jours. Et il y en a qui disent que Yoav a fait ça parce qu'il ne voulait pas être tué par sur l'ordre du roi, parce que s'il est tué par Benayahu, par ordre du roi, ses enfants n'héritent pas. On avait vu une marloquette là-dessus. Et on tranche qu'effectivement, le roi prend l'héritage de celui qui a été tué pour un crime de lèse-majesté. Et donc il a voulu aller là-bas pour qu'on ne puisse pas le tuer, pour qu'il meure de faim, pour que ses enfants puissent hériter. Abayama, Be'anami mit ata'a. Autre erreur de Yoav ben Tserouya, rajoute Abaye, Tarash Shenokolet et la Kohen Varvoda Beyado, Vehu Zaraya. Autre erreur, c'est que toute l'idée de dire que quand on est sur le Misber, on ne peut pas être mis à mort, c'est on a dit au Beth Amikdash, c'est au-dessus du Misber, et il faut être en plus Kohen en train de faire la Avoda. Mais si on n'est pas Kohen, ce qui était son cas, ça ne marche pas. Au passage, une histoire un peu similaire à Resh Lakish, sur Resh Lakish qui fait souvent des agadotes comme ça. Shalosh Tariot Atit Sarosh El Romi Litarot. Il y a 3 erreurs que l'ange de Aesav, de Rome plutôt, excusez-moi, de Rome, fera. Dirtiv, Miseba Medom, Chamouz Beganim, Mibotsra. Qui vient de Edom, Chamouz Beganim, les habits salis, Mibotsra, il vient de Botsra, c'est Hachem, dont les habits, entre guillemets, vous pouvez mettre autant de guillemets que vous voulez, seraient salis par le sang de l'ange de Rome qu'il aurait tué en venant de Botsra, à la fin des temps. Alors, quelle est l'erreur de cet ange de Rome qui finalement représente cette nation qui a tué et tué des Juifs? Torah chez Nokolet et la Betsa, lui s'est caché à Betser. Et au Golé, les Botsra, il s'est trompé de ville déjà. Sur le GPS, il a mis Betser et il n'a pas mis le He, c'était Botsra, il est parti à Betser, il s'est trompé. Torah chez Nokolet et la Shoygeg, Vehu Mezidaya, et il s'est trompé parce que, comme beaucoup on a vu souvent les meurtriers, ils pensaient que la ville de refuge les protégeait, alors que c'est que pour ceux qui ont tué par inadvertance. Et dernière erreur, Torah chez Nokolet et la Adam, Vehu Malach, et qu'en plus, toute l'idée de celui qui a tué, c'est quand c'est un homme, mais quand c'est un ange, pas du tout. Surtout que là, ici, le Goël Adam, selon le marcha, c'est qui le Goël Adam? C'est qui le vengeur du Ram Israël? C'est Hachem, et Hachem est partout. Donc du coup, là où il le rencontre, il le zigouille. Amar Rabbi Abahu, Ir Mikla, Are Mikla Lonito Likvura. On dit Rabbi Abahu, les villes de refuge n'ont pas été faites pour être enterrées. Parce qu'il faut savoir que les villes de refuge, à la base, c'est des villes qui étaient censées être réservées aux Lévi'im, qui n'ont pas de Nachala dans l'Armée Israël. Donc c'est là-bas que les Lévi'im vivaient. Et c'est marqué là-bas, Migreshem, Hiyu Lebemtam, Velichosha, Mulchol Hayatam. C'est marqué que ce qu'il y a autour des villes servira pour leurs animaux, aux Lévi'im, Lichusham, à tout ce qui leur appartient, Ulchol Hayatam. Et là-bas, Hayatam au sens premier, c'est tout ce qui permet de vivre. Donc tout ce qui leur permet de se nourrir et de vivre. Mais ici on fait une dracha. Hayatam, c'est que ces villes-là, de manière globale, ne peuvent pas permettre autre chose que la vie, et donc pas d'enterrement, on n'enterre pas dans les villes de Lévi'im. Nechaim yitnu velo likvura. La Gemara dit, mais attends, mais c'est pas normal. Dans la Mishnah, on a dit que Sham, là, il s'enfuira là-bas le meurtrier, et donc là-bas il vivra, et là-bas il mourra. Métiv, il y a marqué Sham dans la Mishnah, Sham te tirato, là-bas il habitera, Sham te mitato, là-bas il mourra, Sham te mikvorato, là-bas sera son enterrement. La Gemara dit, Rotsar Shane, dégalé berachamana, c'est différent pour les Lévi'im que pour le meurtrier. À la limite, à la base, ces villas n'ont pas été faites pour y mourir. Et quand on dit c'est pour les Lévi'im, ces villas seront faites pour Chayatam, pour leur vie, et non pas pour leur mort.
Mais le meurtrier, qui n'a rien à voir avec les Lévi, mais qui est dans la même ville, lui par contre, c'est marqué que Shama, il restera là-bas, et donc il pourra être enterré là-bas. Keshem, Sha'er Kolet Déroulé, on a dit Trouma Kolet, on a dit dans la Mishnah que de la même manière que la ville elle-même protège celui qui a fui du Goel Adam, pareil le Troum, pareil les 2000 amot qu'il y a autour, le pourtour de la ville protège. On objecte Urminhu Veyashavba Barelo Bitrouma. Pourtant, il y a marqué dans un verset que le meurtrier ira là-bas, il s'installera dedans. Pourquoi dedans? Pour dire qu'il doit vivre que dedans et pas dans le trou. Donc ce fameux pourtour, on vient de dire à l'instant que le pourtour protège. Et on va me dire qu'il n'a pas le droit d'y habiter. Là, comment on dit alors? C'est pas une contradiction. Amarabaye Lokashia, Kaniklot, Kanladour. Une fois on t'a parlé de protection, une fois on t'a parlé d'habitation. Il est protégé dans la ville et même dans le trou, dans le pourtour. Maintenant, l'autorisation d'habiter n'existe que là-bas. Là, on m'a dit, mais attends, mais si c'est cela, si c'est que pour habiter, on le sait déjà. L'ado, typoclé, des enosims, des migrash, vélo migrash shadé, vélo migrash air, vélo air migrash. On a, par rapport justement au migrachem, au migrash des Lévi'im, donc il y a une partie à l'extérieur de la ville qui était réservée pour les champs. Il y a une partie qui peut être libre. Donc du coup, sadé, c'est pour c'est pour planter des récoltes. Migrash, c'est un endroit qui est vide. Et air, c'est un endroit pour habiter. Et on a un principe que dans les villes de Lévi'im, il y a sadé, migrash et air, et on n'a pas le droit de changer. On n'a pas le droit d'aller habiter là où on sème. On n'a pas le droit de raser un endroit qui était semé ou qui était habité. On n'a pas le droit de changer. Donc la Gemara dit, attends, on le sait déjà. Donc si l'enseignement qui disait, vélo bitrouma, c'était que par rapport au fait d'habiter, on a déjà vu qu'on n'a pas le droit d'habiter dans un endroit qui n'est pas fait dans les villes de refuge. La Gemara dit, Amarav Shechelon Isrecha, et là les Mchilut. La Gemara dit quoi? C'est un cas spécial où la personne veut habiter en dessous des terres. Donc du coup, on a besoin finalement des deux choses. Non seulement on n'a pas le droit, donc c'est quoi l'idée? C'est que on n'a pas le droit effectivement de faire une habitation à l'extérieur de la ville à la base, parce que c'est un endroit qui est fait à l'époque pour semer. Maintenant, on aurait pu penser que comme l'interdit, c'est de faire en sorte que ce qui était un champ devienne une habitation, peut-être que si je creuse en dessous, je laisse le champ autour de la ville, je creuse en dessous et je me fais un bunker en dessous, une habitation en sous-sol, j'aurais pu penser que c'est bon. C'est pour ça qu'on dit Veyashavba, tu dois habiter à l'intérieur de la ville et non pas à l'extérieur, que ce soit finalement en surface ou en dessous. On avait dit dans la Mishnah que si celui qui a tué Beshogeg sort de la ville et qu'il tombe sur le Goladam, on avait une marloquette. Un, il dit le vengeur, le proche de la famille, a la mitzvah de le tuer, et les autres juifs ont une possibilité, une autorisation de le tuer. Il y en a qui disent qu'on décale tout d'un cran en dessous, c'est-à-dire, non, le proche de la famille n'a que l'autorisation de, et quelqu'un qui n'est pas de la famille n'aurait même pas le droit. La Gemara pense à marloquette dans une braïta, la mitzvah veratzach, et il poursuivra le Goeladam, celui qui a tué. Lui, il estime que c'est un ordre. Mitzvah biad Goeladam. Alors, en Goeladam, s'il n'y a pas, Reshut biad Goeladam, ça devient une autorisation. Du vrai Rabbi Yossi Galili, c'est les paroles de Rabbi Yossi Galili, parce que la personne est Chayem Mita. Rabbi Akiva Omer, Reshut biad Goeladam, lui dit non, veratzach, c'est une éventualité qu'on a donnée. Et du coup, Goeladam, mais par contre, les autres, non. Comment chacun s'explique? Miktiv imratzach, lui, il dit c'est parce que c'est pas marqué im. Rabbi Yossi dit c'est pas marqué im, c'est pas marqué et si il le tue, il le tue. Ou s'il le tue, en lodamim, on pourra rien faire contre lui. Non, c'est marqué veratzach et il fera. Alors pour lui, ça veut dire que c'est une mitzvah. Alors qui va dire non, c'est pas vrai parce que mirtiv yirtzach, quand on veut donner un ordre, on utilise ici yirtzach, l'impératif qui est en même temps le futur et non pas un présent. Comme c'est rapporté. Donc finalement, cette phrase-là, Veratzach, est légèrement ambiguë, donc chacun peut la lire comme il veut. Amar Marzoutra Bartouya Marav, Rav nous dit, Rotzach Sheatzach Osatrum, Umatsao Goladam Verago, Neragralav. Et là, ici, on a un avis très particulier qui est Rav, qui est un Amora, donc qui, à part exception, normalement, ne devrait pas tellement être en désaccord avec des Tanaïm, même si c'est possible, c'est le seul qui a la possibilité d'eux, mais on évite de le dire. Lui dit que si le proche de la famille a tué le Rotzach qui est sorti, il sera lui-même mis à mort. Et là,
On n'a jamais entendu un truc pareil, puisque la discussion était, est-ce que le Goel Adam a l'autorisation ou est-ce qu'il a l'obligation de tuer? Mais l'interdiction, on l'a jamais vu. La Gemara dit Kemal, comme qui ça va? L'Oké Rabbi Yosef Galili, Rabbi Akiva, ça va comme aucun des deux avis qu'on a vu précédemment. La Gemara dit Odermar Kaitana, il s'appuie sur ce Tana-là. Des Tana, c'est une vraie. Rabbi Eliezer Omer, Adam Dolifna Eda la Mishpat, Matalmul Omar Lefishinemar, c'est marqué là-bas dans un verset. Velo Yamut Arotseach. C'est un peu contradictoire là parce que c'est marqué celui qui a tué ne mourra pas. Adam Dolifna Eda la Mishpat, jusqu'à ce qu'il soit présenté au tribunal. Matalmul Omar Lefishinemar Veratzar Goladam et Arotseach. Yachol Miyad, parce que la Gemara nous explique, c'est justement venu expliquer et atténuer ce qu'on a vu précédemment. Comme on a dit que le Goel Adam pourra tuer le bonhomme, Yachol Miyad, j'aurais pu penser qu'il a le droit de le faire tout de suite. Talmud Lomar, Adam Dolifna Eda, la Mishpat de l'envoi qu'il faut d'abord le juger, donc on le juge. Une fois qu'il est jugé comme étant meurtrier, à ce moment-là, on le met dans les mains du Goel Adam. Rabbi Yosef, Rabbi Akiva. La Gemara nous dit maintenant les deux autres, Rabbi Yosef et Rabbi Akiva, qui eux ne disent pas ça. Adam Dolifna Eda la Mishpat, Maïdar Shebe. Que déduisent-ils de l'expression Adam Dolifna Eda la Mishpat? La Gemara dit Haoui Ba'ele l'Irtetania. Il vient d'apprendre ce qui est marqué dans cette braïta. Rabbi Akiva Omer, Minaï les Sanhedrin, Sheraou Echad Sharag et Nefesh, She'en Mitim Oto Ad Shamod Bevedin Acher. D'où sait-on que si on a un Beddin, imaginons un Beddin de 23, qui est en train de juger, et ils assistent à un meurtre, est-ce qu'ils peuvent eux-mêmes juger cette personne-là plus tard, qui vient de commettre un mort devant eux? Non, il faut qu'ils aillent devant un Beddin. De l'expression là, jusqu'à ce qu'ils se tiennent dans un tribunal. De là, on voit que c'est un autre tribunal, et donc c'est à la halak que vient d'apprendre Rabbi Akiva, Rabbi Yosef. C'est marqué là-bas, et si le Rotseach sort, ainsi de suite, on a dit c'est là qu'à ce moment-là, Veratzach, il pourra ou il devra le tuer. Là-bas, le verbe sortir est marqué deux fois. Veyatso yetse. Alors, au sens premier, c'est qu'il est bien sorti, quoi. Mais pourquoi c'est répété? Eni la bemezid. Mais j'aurais pu penser que je ne tue le Rotseach que s'il sort de manière volontaire. S'il sort de manière involontaire, il se rend pas compte. Il se promène comme ça dans le trou, mais il a dépassé. Le type l'attend comme ça avec le sniper. Touf. C'est la fin. Minaïn tamolomar im yatso yetse. Nous dit ici la Gemara de l'expression double yatso yetse. S'il sort, il sort. Qu'il sorte de manière volontaire, qu'il sorte de manière involontaire. Mikol makor. La Gemara dit attends, mais pourtant il y a une braïta qui dit l'inverse, c'est la Tanya. Mais mezin herag beshogeg goyle. S'il sort de manière volontaire, on le tue. S'il sort de manière involontaire, on le ramène en exil. La Gemara dit, tu as raison, mais c'est une marloquette. Yesodi dans le Talmud. Lokasha, hakemandamar amrinan dibra Torah kilshon ben Adam. Hakemandamar lo amrinan dibra Torah kilshon ben Adam. Ça dépend. Est-ce qu'on dit oui, que dibera Torah, que la Torah parle kilshon ben Adam, comme le langage courant des hommes, ou est-ce que lo amrinan? Imyatso yetse, techniquement en hébreu, ça peut se dire, cette manière de répéter le verbe, c'est une manière de s'exprimer. Est-ce qu'on peut justifier une répétition comme étant une figure de style? Et à ce moment-là, Dibra là, Torah Kilshon ben Adam, et il n'y a rien à apprendre. Et s'il n'y a rien à apprendre de cette histoire, eh bien du coup, on va dire que la logique veut que s'il sort de manière volontaire, c'est une pas de sortir, on te dit d'aller en exil que tu as tué quelqu'un, reste là-bas, tu sors, eh bien tu seras tué, donc c'est pire que si que la sanction de départ. Et il y en a d'autres qui disent non, Yatso Yetse, c'est pas normal que la Torah répète. Même si les gens parlent, la Torah c'est pas les gens. Et donc, du coup, il faut apprendre que Beshoreg ou Bemezid, il devra être tué. La Gemara Amarabaya, il nous dit Mistavra, Kemadama Dibra Torah Kishon Ben Adam. Dans ce cas-là, moi je dirais que la logique elle est comme ceux qui disent que la Torah parle comme les gens, comme les hommes. Pourquoi? Chez l'œil et sofo chamon mitrilato, parce que dans l'idée, pas à cause de cette idée-là, comment la Torah écrit, mais à cause de l'idée de dire qu'on va le tuer dans les deux cas, c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Au final, il a fait deux erreurs, ce bonhomme. Première erreur, c'est qu'il a tué par inadvertance. C'est grave. Deuxième erreur, deuxième faute, c'est qu'il est sorti. Alors, il dit, attends, t'imagines, si, quand il sort, et c'est pour ça qu'on le tue, parce qu'il est sorti, quand il sort, si tu dis qu'on le tue, qu'il le fasse exprès ou pas, tu es en train de me dire qu'on est plus strict sur la faute de sortir de la ville de refuge que sur le fait de tuer. Quand il tue, on fait la distinction, Shogeg Mezid. Ah, mais sortir de la ville de refuge, par contre, on ne fait pas de distinction, c'est trop grave. Alors, elle a lui dit, là, c'est pas logique.
Lo yesofo chamon mitrilato. La fin, c'est-à-dire que l'erreur numéro 2 ne peut pas être punie plus strictement que la première. Ma trilato bemezine harbe shogegole. Le début déjà, le meurtre. Si c'est fait exprès, il meurt. Si c'est pas fait exprès, on ne le tue pas. Donc on l'exime, on ne le tue pas. Alors pareil, sofo bemezine harbe shogegole. Pareil, le fait de sortir d'une ville. On va pas mettre à mort quelqu'un. Ça ne peut pas être pire que le fait de provoquer la mort. Tane, Chada, Avshar, Benona, Selogo et la dame. Alors, celui qui tue son fils, son autre fils, peut venger son frère en tuant le père. Goladam, on a dit, c'est un des proches. Ici, le frère du défunt va attaquer celui qui a tué par inadvertance. Et qui a tué par inadvertance? Le père. Vous imaginez la scène. La Gemara dit, mais pourtant, Etania Idach, En Benona, Selogo et la dame. Pourtant, il y a une braïta qui dit exactement l'inverse. Qu'un fils ne peut pas tuer son père. La Gemara dit, Leima a Rabbi Yosef Galili ve'a Rabbi Akiva. La Gemara dit, peut-être que c'est lié à la marloquette Rabbi Akiva, Rabbi Yosef Galili. Que celui qui dit que c'est une obligation de tuer, alors il dit, comme c'est important, c'est une mitzvah, ça passe et on peut tuer le père. Celui qui dit que c'est une permission, il dit, bon, c'est une permission, alors c'est pas la peine. La Gemara dit, Tizvara, Ben Emadama Mitzvah, Ben Emadama Reshut, Misharel, la Gemara dit, ça n'a rien à voir. Mitzvah ou autorisation, ça ne change rien. Amar Baraba Barouna, Mechentane et Deber Rabbi Ishmael, comme ça on enseignait Amar Barouna, et pareil dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael, la kol ena bena se shaliach, les aviv, les hakoto, les kaleloto, chutz mimesit. Vous savez, dans la Torah, lorsque quelqu'un transgresse quelque chose, parfois on a des coups à lui donner. Il faut un chagrin béni pour le faire. On nous dit que le fils n'aura jamais le droit, même s'il travaille pour le Beddin, de frapper son père. Il n'aura pas le droit, sauf Messite. Si son père a entraîné une ville ou des gens à faire Avodah Zara, là c'est tellement grave. La Torah dit, la Torah dit, Lo tahmol velo techasar alav. Tu n'auras pas de pitié et tu ne fermeras les yeux sur rien. Et à ce moment-là, effectivement, on ne doit pas avoir de pitié même pour le père. Et là, l'okasha habivno a beben beno. Alors comment expliquer la contradiction? Ça dépend si c'est le fils ou le petit-fils. Donc en fait, quand un père tue son fils, c'est le petit-fils, donc le fils du défunt maintenant, qui aurait le droit de venger son père en tuant le grand-père. C'est une affirmation. Parce que c'est deux braïtot qui se contredisent, c'est comme ça qu'on les explique. Celle qui est interdite, c'est on parle du fils qui vengerait en tuant son propre père, ça c'est interdit. Celle qui autorise, c'est quand c'est le papy. Nouvelle Mishnah, Ilan Shiromem Betoch Atechum. Ah, maintenant, rappelez-vous que on a la ville, on a le troum, le pourtour de la ville qui protège le Rotséach, et on a le Goël Adam qui attend vraiment à la porte du troum. Il est là avec son arbalète, sa flèche, son sniper, tout ce qu'il faut pour attendre le fameux Rotséach. Alors maintenant, que se passe-t-il? Il a un shiromet betor à troum. On a un arbre. L'arbre, il est dans le troum. C'est-à-dire que le tronc, il est dans le troum. Venofo et les branches, noté troum sont à l'extérieur. Ou l'inverse. Or, amen troum, venofo noté, et betor troum que le tronc est à l'extérieur et les branches à l'intérieur. À kol olech acharanof. C'est les branches qui vont déterminer quel est finalement le statut de l'arbre. Donc, a priori, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les branches sont à l'intérieur, moi, si je suis perché sur l'arbre, à la fois sur les branches et à la fois sur la partie du tronc, même si le tronc est à l'extérieur et que verticalement, on peut considérer que je suis à l'extérieur, comme je suis sur un arbre dont les branches sont à l'intérieur, je suis à l'intérieur. Et inversement, si c'est le cas. Donc, c'est a priori comme ça qu'on comprend la Mishnah. Et c'est la situation qu'a rapporté ici. La Gemara objecte, Minou, il a Shomed, Bifinim, Venoté la route. C'est une Mishnah là-bas dans Maaser Sheni. Maaser Sheni, c'est une partie de la récolte certaines années que l'on doit consommer à Jérusalem. Et là, ici, on va avoir aussi le problème d'un arbre qui est en partie à l'intérieur, en partie à l'extérieur de Jérusalem. Quand je suis dans telle et telle partie de l'arbre, est-ce que je suis en train de manger à Jérusalem ou pas? Lorsqu'on a un arbre dont le tronc est à l'intérieur et les branches à l'extérieur, ou l'inverse, on ramène Bachutz, Venoté Lifnim, Mikineged Achoma Velifnim qui est Lifnim, Mikineged Achoma Velachutz qui est Lachutz. Et ici, cette Mishnah de Maaser Sheni ne s'encombre pas. Elle dit quoi? Elle dit, regarde la muraille. La partie qui est à l'intérieur de la muraille, c'est à l'intérieur, la partie qui est à l'extérieur, c'est l'extérieur. Et on ne dit pas, ça dépend où est les branches, où sont les branches. Si les branches sont là, tout est à l'intérieur. Si les branches sont là, c'est tout est... Pas du tout. Regarde, il y a la muraille. Si tu es dans la partie de l'arbre qui est à l'intérieur, tu es à Jérusalem.
À l'extérieur, tu n'es plus à Jérusalem. Donc, la Gemara s'étonne, c'est pas le même logique. La Gemara dit, mais attends, qui t'a dit que les deux halachot, Maaser Sheni et Arei Miklat, fonctionnaient avec la même logique? Qui te dit que ce qu'on appelle à l'intérieur d'une ville, dans Arei Miklat, c'est pareil qu'à l'intérieur d'une ville, ici en l'occurrence Jérusalem, pour Maaser Sheni? Qui te dit? La Gemara dit, Maaser Sheni, Arei Miklat, Karami, tu m'objectes de halachot, Maaser Sheni, Arei Miklat, qui a priori ne fonctionne pas pareil. Maaser, Bechomat al-Rachamana, le Maaser, c'est dépendant des murailles de Jérusalem. Donc c'est normal qu'on n'aille pas en fonction de la racine, du tronc, des branches. Non, c'est une question de murailles. Tu dois être dans les murailles. Tu n'as pas dit d'être dans la ville, tu as dit d'être dans les murailles. Donc même si tu es dans un arbre qui pourrait, à cause de ses branches, être considéré à l'extérieur, tu es entre les murailles. Et dès que tu es entre les murailles, tu es dans la halacha. Arei Miklat, Bedirat al-Rahamana, Benofo Middarle, Baekaro Lo Middarle. La Gemara dit non. Pour les villes de refuge, c'est une question d'habitation. Là où tu pourrais techniquement habiter, c'est là-bas qu'il n'a pas le droit de tuer. Et donc, en général, si on devait faire une cabane dans l'arbre, on le ferait dans la partie où il y a les branches et non pas dans la partie où il y a le tronc. Maintenant, la Gemara dit attends, alors ça ne te va pas, moi je vais t'apporter une vraie contradiction dans Maaser Sheni. Verame, Maaser à Maaser, deux cas de Maaser. Détania, Birushalayim alach achar hanof, Arei Miklat alach achar hanof. C'est une braïta qui dit que dans les villes de refuge, mais aussi dans Jérusalem, tu vas, pour Maaser Sheni, Jérusalem c'est Maaser Sheni, tu vas en fonction des branches. Donc on a exactement ici une braïta qui même pour Maaser Sheni dit comme notre Mishnah, c'est-à-dire que c'est les branches, et on a la contradiction toujours avec ce qu'on a vu il y a quelques instants, qui nous dit que c'est la muraille, et non pas les branches et le tronc. La Gemara dit Maravkan alokasha, Rabbi Yehuda ve Arabanan. La Gemara dit allez, on n'a qu'à dire que c'est Machloket Tanaïm, Rabbi Yehuda, Rabbanan, et on tourne la page. Rabbi Yehuda Omer, Bima'ara, Olech Achar Pitra, Beilan Olech Achar Nofo. Rabbi Yehuda dit quoi? Rabbi Yehuda nous dit que lorsque l'on a une sorte de grotte, de cavité, dont le fond est dans une ville et où l'ouverture est dans une autre partie, intérieure, extérieure, encore une fois exactement comme l'arbre, c'est-à-dire que la grotte elle est dans la ville mais la sortie elle est extérieure, ou inversement, il nous dit quoi? Olech Acha Pitra, tu vas en fonction de l'entrée, c'est l'entrée ou la sortie de la grotte qui va déterminer où est la grotte, même si l'immense majorité de ce qui est à l'intérieur se retrouve de l'autre côté de la muraille de la ville. Alors lui dira c'est pareil, Beilan al Olech Acharanov. Pareil, il dira, c'est une logique spéciale. Donc ce qu'on va dire ici, c'est que ce serait une marloquette entre Chachamim et Rabbi Yehuda. Chachamim disent que finalement Maaser Sheni, ça fonctionne en fonction de la muraille. Et Rabbi Yehuda dira c'est spécial, c'est l'arbre, c'est finalement comme une mara, comme une grotte, et c'est finalement la partie visible, donc les branches ou l'ouverture de la grotte qui détermine. La Gemara dit Imour, Nishmatane le Rabbi Yehuda, Gabe Maasa le Chumra. La Gemara dit mais attends, mais c'est pas vrai. Tu te trompes pourquoi? Parce que là-bas, Rabbi Yehuda dit ça pour la Chumra, c'est-à-dire Eikaro Bachutz. Là-bas, dans le cas où le tronc de l'arbre est à l'extérieur de la ville, Venofo Bifnim et les branches sont à l'intérieur. Qui est Chid et Benofo Lomatziparik. De la même manière que il ne peut pas racheter le Maaser Sheni à l'endroit où il y a les branches, ben Karonami Lomatziparik. On va être mahmir et dire que c'est pas bon. Avec Karom Bifnim Venofo Mibachutz, pareil le cas inverse, dans le cas où le tronc est à l'intérieur, Venofo Mibachutz et les branches à l'extérieur, qui est Chid et Benofo Lomatziachil, Belobdia, Bekoronami Lomatziachil, Belo Pedia. La Gemara propose de dire que ce qu'a dit Rabbi Yehuda, peut-être qu'il a dit que la Chumra. Parce qu'il y a deux choses. Quand je suis à Jérusalem, je peux manger, mais je ne peux pas racheter. Maaser Sheni, il y a deux choses que je peux faire avec. Si je suis à l'extérieur de Jérusalem, je rachète ça. Je transpose le statut qu'il y a sur les fruits, je transpose sur de l'argent. Ça, je peux le faire à l'extérieur de Jérusalem. Je n'ai pas le droit de le faire à l'intérieur. Manger directement les fruits, je peux le faire à Jérusalem et pas à l'extérieur. Donc, comme finalement, dans chaque endroit, il y a un interdit. À l'extérieur de Jérusalem, j'ai un interdit de manger. À l'intérieur de Jérusalem, j'ai un interdit de racheter. La Gemara dit peut-être que ce qu'il a dit, que l'on va selon les branches, c'est que pour être marmire. Et dire que si les branches sont à l'extérieur, par exemple, eh bien comme à l'extérieur je ne peux pas manger, là aussi je dis que je ne peux pas manger inversement pour le fait de racheter. Et là, Gabé Arei Miklat, maintenant pour la ville de refuge. Bish la Ma'ikaro Bachutz, Venofomi Bifnim, la Gemara dit à la limite, quand
le tronc est à l'extérieur et les branches à l'intérieur. Je peux dire de quelle manière que là où il y a les branches, il ne peut pas le tuer. On va dire, allez, il n'a pas le droit de tuer, même au niveau du tronc. Et là, mais lorsque le tronc est à l'intérieur de la ville, et qu'il y a les branches à l'extérieur, il y a un problème, parce que là, si tu dis qu'on va selon le nof, selon les branches, à ce moment-là, si les branches sont un endroit où il peut tuer, parce que c'est à l'extérieur, tu es en train de dire que tout l'arbre est considéré comme un endroit où il peut être tué. Donc même si le type se retrouve à l'intérieur de la ville, en gros ce qu'il est en train de dire ici, c'est que autant dans l'autre halakha, on peut imaginer que la chouma on considère que, mais là ici c'est une chouma qui va entraîner la possibilité de tuer quelqu'un qu'on n'a pas le droit. Alors Rava dit autre chose. Rava, il dit non, on n'a rien compris en fait au cas. On n'a rien compris depuis le départ. Des couleurs almal obligé de l'homme atzikatil. La discussion n'est pas est-ce qu'il peut le tuer là où il est. Pourquoi? Si il est sur des branches qui sont à l'extérieur de la ville, il n'y a pas de discussion. L'arbre est à l'intérieur, le tronc, les branches sont à l'extérieur. C'est sûr que le type il peut s'amuser comme ça avec des projectiles à le canarder. Il peut le faire. Des couleurs almal obligué des matzikatil. Tout le monde est d'accord que s'il est dans les branches qui sont à l'extérieur de la ville, le type il peut le descendre. Qui pligue la discussion. Mais mehever ikaro darga lenofo. La question c'est est-ce que quand il va aller le tuer parce qu'il est sur la branche qui est à l'extérieur, est-ce qu'il a le droit pour aller sur la branche à l'extérieur de monter sur le tronc? Et donc c'est ça la question. Eh oui, c'est que si on dit que la branche, donc c'est sûr que là où il est, ça s'appelle l'extérieur pour le tuer. La question c'est est-ce que le statut de la branche à l'extérieur va influencer le statut du tronc de telle sorte à ce que même le tronc le considère comme étant à l'extérieur. Pour savoir si, encore une fois, donc ça c'est dans le cas où il n'a plus de munitions. Il a envie de monter pour terminer le travail et il peut pas. Et il est pris par ce dilemme-là. Marsava avec Aro Dargolenofo, ou Marsava lo avec Aro Dargolenofo la marloquette. Quel est le statut du tronc? C'est pour savoir est-ce que du coup on peut monter sur le tronc pour aller tuer le bonhomme. Ravashi pour autre chose. Ravashamar Mar Mai Achar Hanof Af Achar Hanof. Ici il est en train de dire que quand on a dit ce qu'on a, rappelez-vous qu'on a une contradiction. On a d'un côté un enseignement qui dit que c'est les branches qui déterminent tout. D'un côté, on a vu que non, ça dépend des fois de la situation. Ravashi dit qu'il faut rajouter le mot af. Af, c'est-à-dire même. C'est-à-dire que des fois, on va selon les branches, mais pas toujours. Et donc, du coup, ça répond à la contradiction. Nouvelle Mishnah. Arag Beota'ir, Golem Ishruna al Ishruna. Le type, il est en ville de refuge. Et en ville de refuge, il tue encore quelqu'un par inadvertance. Le type, il est récidiviste. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On déplace d'un quartier à un autre. Parce qu'il n'a pas le droit de sortir de la ville. Donc, on ne peut pas l'emmener dans une autre ville de refuge. Donc, on le fait changer de quartier. Bon, il y a pire comme punition. Ou bien Lévi. Ah, maintenant, un Lévi. Le Lévi, la ville déjà là-bas. Golem et lui, par contre, comme le Lévi a le droit de sortir de sa ville parce qu'il n'est pas encore jugé, quand on le jugera, on l'emmènera, on l'exilera dans une autre ville de Lévi, mais on verra que s'il change de quartier, c'est pas non plus la fin du monde. Tanora banan braïta, et samti lecha makom, et samti lecha bechayecha. Alors, justement, on parle de cette possibilité de changer quelqu'un donc de quartier. C'est marqué là-bas dans une braïta. Et samti lecha makom ashayanus shama. Et je te placerai là-bas un endroit, ashayanus shama, où fuira le rotzer. Samti lecha, pourquoi on dit lecha? Bechayecha, de ton vivant. C'est-à-dire que du vivant de mon cher Rabbeinu, il y aura des villes de refuge. Comment c'est possible? Makom, pourquoi il dit Makom? Mimekomecha, de ton endroit. C'est une allusion au camp des Lévi, puisque Moshe était Lévi. Ashayanu Shama, là-bas où il fuira, mais la mèche Ayu Israël Megalim, Bamidbar, de là on apprend que les Bnei Israël avaient l'habitude d'exiler les meurtriers, même dans le désert. Les Chal Maglin ou les Machane Lévia, dans le camp des Lévi. Et de là on apprend Mikanamu, ben Lévi Shara Golem, mi Pelech, les Pelech. De là on apprend que dans l'absolu, comme à l'époque, il n'y avait qu'un seul camp de Lévi. Donc il y avait une seule ville de refuge. Que se passait-il lorsque le Lévi lui-même tuait? On était obligé de le déplacer d'un quartier à un autre, du Machane Lévia. Et donc c'est pour ça qu'on apprend que même si dans l'absolu, le Lévi devrait changer de ville de refuge, si au pire il reste dans la même ville,
c'est pas si problématique parce que c'est ce qui s'est fait à l'époque dans le désert. Vim Gala les Pilcho Kolto. Et si il s'est déplacé d'un quartier à un autre, eh bien, il est protégé quand même du Goel Adam. Ravacha Bere Derav Ika Maikra. Maintenant, on nous dit au nom de Ravacha, Ki Be'ai Miklato Yeshev. Aïr Shekal Tato Gvar. Ici, on nous dit que Be'ai Miklato Yeshev, il habitera, il s'installera dans la ville de refuge, dans la ville de son refuge. Et cette expression donne l'impression que c'est une ville qu'il a déjà protégée. Et donc, c'est une allusion à ce qu'on a vu, qu'une personne peut avoir déjà tué et se retrouve à être protégé dans la même ville en changeant de quartier, ou même le Lévi qui habitait déjà là-bas, qui se retrouve là-bas. Donc, Be'er Miklato, la ville de son refuge, on a l'impression que maintenant, qui tue, c'est une ville qui déjà à la base était sa ville de refuge. Celui qui maintenant, Gala le Miklato, il est en train d'être exilé dans la ville de refuge, et que les gens de la ville veulent lui faire kavod, c'est quelqu'un de Mechoubad. Alors Yom Ha'im, il doit leur dire, Rotseachani, je suis un meurtrier, j'ai tué par inadvertance, je ne mérite pas ce respect. À Molo, ils lui disent, Afal Piken, s'ils insistent, non, on veut te faire kavod, t'es un grand rave, t'es un grand truc, un grand donateur. Kabel Mehen, il accepte. Shenema, Veze, Devar, Rotseach. Qu'est-ce qui est marqué ici? Que voici, c'est la parole du Rotseach.